Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette première édition de votre nouvelle quotidienne Fénois Tupulanga. Tous les jeudis, Focus Jeunesse sur les activités et actualités des jeunes fénois et pourquoi pas de notre jeune diaspora. Nous évoquerons avec la jeunesse plusieurs thèmes et cette semaine nous parlons sport et pas de n'importe quel sport, il s'agit du rugby féminin. Nous en parlerons un peu plus tard avec notre invité, juste après cet extrait de ce rituel d'avant-match, le célèbre haka, exécuté par l'équipe féminine de football de Nouvelle-Zélande lors des JO 2024. Ça donne ça. Vicky, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Kaswangali et merci de m'accueillir aujourd'hui ce soir sur le plateau de Fénois. Vicky Iloaï Fao est notre invitée ce soir pour évoquer justement sa passion pour le rugby. Métisse wallisienne, née en Nouvelle-Calédonie et âgée de 31 ans. Justement, Vicky, pourquoi cette passion pour le rugby? Cette passion pour le rugby, tout simplement parce que c'est un sport qui est accessible à tout le monde. C'est un sport qui demande beaucoup de responsabilités sur le terrain. On a besoin de tout le monde et l'esprit d'équipe et la convivialité est les maîtres mots de ce sport. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le rugby? Le contact, forcément, oui. Le plaquage et surtout aller jusqu'au bout. Et comme j'aime toujours assimiler le rugby et mon expérience de vie, c'est de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout. Ce qui te plaît en fait, ce qui te plaît du jeu, dans le jeu, que ce soit l'esprit d'équipe, le défi physique, tout ça. Exactement. Tu es officier de liaison d'une équipe. Et en quoi consiste ton rôle concrètement? Car on découvre ce métier avec toi sur ce plateau. Donc, officier de liaison d'une équipe, c'est propre aux événements sportifs. Donc, j'accompagne, j'assiste et je manage une équipe de A à Z de quand ils atterrissent à quand ils repartent, ils repartent sur leur pays. En résumé, tu es vraiment indispensable pour le succès de l'événement. Exactement, je suis là. Entre l'équipe et les organisateurs. C'est ça, la passerelle, c'est moi, tout passe par moi. D'accord. Tu as aussi assisté aux Jeux Olympiques 2023. D'où cet extrait de l'équipe féminine que nous allons regarder, l'équipe féminine de Nouvelle-Zélande en train de s'entraîner. Comment ça s'est passé? C'était une expérience extraordinaire, notamment de pouvoir faire les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on le voit depuis qu'on est plus jeune. Et moi qui ai participé en 2013 avec Tokoni Fénois pour les mini-jeux de Wallis et Futuna, aujourd'hui, jamais j'aurais espéré me retrouver dans ce genre d'événement. Qu'est-ce que tu as retenu de plus important lors de cet entraînement? De savoir manager une équipe. Parce que là, pour le coup, c'était manager de A à Z. J'ai eu la chance que ce soit une équipe féminine, donc elles étaient beaucoup plus avenantes et beaucoup plus compréhensibles sur beaucoup de choses. Mais manager une équipe de A à Z, les JO étaient un peu plus stricts par rapport à la Coupe du Monde de rugby. D'accord. D'après les études et les expériences partagées dans diverses fédérations, la majorité des filles jouent par amour du jeu, pour s'amuser, se faire des amis. Est-ce le cas pour toi? Ah oui, le rugby, on se fait des amis pour la vie et je sais qu'à chaque fois que je repartirai sur la France, je serai là à aller boire un verre avec elle. C'est le rugby, quoi. Tu avais assisté à la Coupe du Monde de rugby 2023 avec l'équipe des Tonga, reconnue pour sa force et son esprit combatif, tout comme nos guerriers wallisiens et futuniens. C'est ça. Ouais. Donc, on m'a donné l'équipe de Tonga, je pense et je suis sûr, parce que je suis wallisienne. Donc, il y a beaucoup de leur comportement qui étaient très, très similaires à la nôtre. Donc, moi, ça ne me choquait pas forcément. Et non, c'était une expérience extraordinaire. Et il y avait des joueurs qui ont joué pour les All Blacks. Il y a des joueurs qui jouent en équipe de top 14 en France. Enfin,
d'être en immersion totale dans ce genre d'événement, c'est extraordinaire, quoi. As-tu des modèles, des joueuses, des joueurs de rugby que tu admires, qui t'inspirent et pourquoi? Alors, moi qui suis très fan d'équipe des All Blacks, il forcément Ardis Savea, qui est un joueur qui, en dehors du terrain et à l'extérieur, c'est une personne extraordinaire, qui est toujours à motiver la jeunesse et même les personnes de son âge, peu importe, tout type de personnes. Et après, très admiratif forcément du parcours de nos 3 grandes joueuses. Oui. Donc, Losa Fiafialoto, Théani Feleou et notamment et surtout Manae Feleou qui aujourd'hui brille en portant le capitanat de l'équipe de France. C'est une fierté pour Wallis et Futuna. Forcément que c'est une fierté. Et puis même pour nous, quoi. Enfin, pour tout le monde. D'accord. Des projets pour l'avenir, Vicky? Oui, alors les Jeux du Pacifique à Tahiti, voilà, tout a été fait. Maintenant, on attend une réponse en espérant que ce soit positif. En tout cas, c'est ce que je me souhaite et surtout montrer à la jeunesse que l'événementiel aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire et que ça existe. On a besoin de ce genre de comité pour qu'un événement pour les athlètes, ce soit un souvenir inoubliable, quoi. Les Jeux du Pacifique, ils se dérouleront en 2027 en Polynésie française. D'accord. Et là, tu attends vraiment un retour. Un retour, c'est ça. D'accord. As-tu des conseils pour d'autres jeunes filles qui souhaitent commencer le rugby? Oui, alors... le rugby, c'est un sport qu'il faut jouer avec passion et qui demande également beaucoup de contraintes. Donc, tant bien au niveau physique, parce que le corps, s'affaiblit de plus en plus. Des contraintes, on n'a plus de week-end. Donc, samedi, dimanche, c'est fini. C'est des entraînements ou c'est les matchs. Mais d'aller jusqu'au bout, parce que le rugby, c'est vraiment un sport magnifique et ça permet de développer une autre personnalité de soi-même qui est là, mais qu'on ne voit pas forcément. Et... moi, ça m'a appris la responsabilité de prendre en charge des petits. En étant coach de rugby, c'était une expérience extraordinaire parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas que coacher sur le terrain, c'est toute l'organisation qui est faite aussi avant, notamment avec les parents, pour prévenir les parents, etc. etc. Ouais. C'est déjà du management, quoi. Je reviens justement sur ton métier, officier de liaison, c'est-à-dire tu assures la communication, la coordination. Parle-nous un peu plus de ce rôle, de ce métier. Alors, je fonctionne avec la team manager de l'équipe. Donc, dans chaque équipe, il y a un team manager qui est là, qui ne s'occupe pas du tout du côté sportif, que du côté administratif et organisation. Donc, on fonctionne ensemble et tous les soirs, il est vu le programme pour le lendemain de façon à ce que chronologiquement et que le timing soit respecté, quoi. D'accord, il y a aussi la sécurité, sécurité, que les escortes soient là à temps, parce que s'il n'y a pas d'escorte, il n'y a pas de départ du bus. Les joueurs, il faut les compter, il y a toute une organisation qui est mise en place autour de ça, quoi. D'accord. On dit souvent, Vicky, que si tu ne veux pas te perdre, tu dois toujours te rappeler d'où tu viens. Ça a été le cas pour toi? Ah oui. Et j'ai eu la chance de rencontrer une journaliste maori durant la venue des Néo-Zélandaises qui est venue me voir et qui me dit « Vicky, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit je vis en France. Elle me dit « Vicky, il est l'heure de rentrer à la maison. » Et ça a duré que 5 minutes l'échange, mais rien que ces mots-là, ça m'a dit « allez Vicky, il est temps de rentrer à la maison. » Et aujourd'hui, je suis la plus épanouie des jeunes filles, quoi. D'accord. Non seulement reconnue pour ses compétences dans l'événementiel, mais aussi pour sa personnalité joyeuse, Vicky, de retour sur la terre de ses ancêtres, nous livre un dernier message pour la jeunesse de Wallis et Futuna. Écoutez. Et mon mot de la fin pour la jeunesse de Wallis et Futuna, c'est de suivre les conseils de nos anciens, de les compléter avec vos expériences de vie personnelles, professionnelles, amicale, familiale, amoureuse, sportive également, de les compléter et surtout aller jusqu'au bout des choses que vous voulez entreprendre, que ce soit vos études ou votre travail. Et n'ayez surtout pas peur de l'échec, ça c'est une chose importante aussi. L'échec, c'est pas quelque chose de mauvais. Des fois, ça nous fait nous orienter sur autre chose et c'est quelques années après qu'on se rend compte que, punaise, finalement, c'était pas plus mal que je passe par cette mauvaise phase parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ma voie. J'ai enfin trouvé la chose dans laquelle je suis le plus épanoui. Et si vous trouvez quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place et faire dans votre vie,
eh bien, faites-le avec passion parce que si vous le faites avec passion, travailler, c'est même plus une corvée. C'est juste du bonheur et et de la joie. Donc voilà. Merci beaucoup. Et tu es vraiment épanoui. Ah oui, complètement. Auprès des miens. D'accord. Alors, Vicky, est-ce que tu as un coup de cœur du moment par exemple, sur les réseaux sociaux, côté musique Coup de cœur du moment, ben, je vais revenir forcément sur Hardy Savea. C'est une personne que je suis H24 et je veux que les jeunes aillent regarder ses vidéos. Et encore une fois, il faut apprendre l'anglais parce que forcément, ça c'est que des vidéos en anglais. Mais suivez-le parce qu'il y a une mindset qui est là autour de lui et il a été élu meilleur joueur du monde en 2023. Mais c'est tellement mérité, quoi. Il dégage quelque chose d'extraordinaire, ce joueur. Et concernant la jeunesse, un truc qui t'a vraiment touché, t'a vraiment marqué? Ah ben, concernant la jeunesse, ben moi c'est d'être revenu et de voir autant de jeunes qui font des événements comme le Tawassou, des jeunes qui font du volleyball, je trouve ça extraordinaire, qui vont à Lilo. J'ai l'impression qu'il y avait une petite phase qui était endormie et que là, boum, il y a tout qui a explosé, c'est génial. Merci Vicky pour ce beau témoignage et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain à 18h45 pour un nouveau Fenua Tupulanga. Bonne soirée.